C'est vrai que lors de son voyage en Russie, le mot trahison a été employé assez abondamment. Alors chez nous c'est un mot, aux États-Unis trahison c'est très très lourd, hein. Ça fait d'ailleurs partie des motifs légaux d'impeachment. Donc voilà, là aussi il y a eu peut-être un petit peu d'excès langagier, il n'y a pas vraiment de trahison de Trump. Il dit qu'il fait confiance à Poutine lorsque Poutine dit qu'il n'a pas influencé les élections américaines. Bon, c'est pas très grave puisque de toute façon personne ne le croit. Tout le monde est à peu près certain que la Russie a effectivement dû, d'une manière ou d'une autre, pousser à l'élection de Trump. Maintenant, si c'est par les moyens qu'on mentionne, c'est-à-dire que ils auraient été influents sur Twitter ou Facebook, là c'est une rigolade. Parce que ceux qui ont vraiment été influents, et là c'est démontré, c'est abondamment documenté, c'est Cambridge Analytica, dont Stephen Bannon, le directeur de campagne de Trump, était l'un des coprésidents. Et là, Cambridge Analytica a vraiment ciblé les Américains et les a vraiment influencés, si ce n'est peut-être retourné, ce dont se vante Stephen Bannon. Et même s'il n'a pas retourné, Cambridge Analytica a suffisamment envoyé de messages qui pourrissaient Hillary Clinton aux yeux des Américains pour que les gens votent Trump. Et je me mets à la place d'un démocrate qui a senti que la candidature de Bernie Sanders avait été torpillée par le parti démocrate aux ordres d'Hillary Clinton et que c'est Bernie Sanders qui aurait dû l'emporter et que finalement c'est Hillary qui a volé littéralement la primaire. Il y a des gens qui se disent « je voterai pas Trump, mais au moins je voterai pas ». Donc c'est des voix qui vont manquer à Hillary Clinton. Et c'est ça qui l'a fait perdre, c'est des voix qui lui ont manqué. Parce que Trump, il a fait le plein. Si Hillary avait fait le plein, elle gagnait. Et Hillary lui a manqué beaucoup de voix de démocrates plus soft, type Sanders, parce que Hillary Clinton, c'est un néoconservateur. Hein. Elle a voté pour toutes les guerres, déjà en cours, ou elle aurait voté pour toutes les prochaines guerres. Donc là, je pense qu'il lui a manqué des voix. Et que c'est peut-être en ça que Cambridge Analytica a pesé beaucoup plus que ce qu'ont pu faire les Russes. Quant à l'influence des Russes ou les intrusions des Russes sur les réseaux américains, sur tout ce qu'on veut, mais est-ce qu'on a seulement conscience des moyens dont disposent les Chinois par rapport à ce dont disposent les Russes? Enfin, en Chine, c'est une industrie. En Chine, il y a des divisions, au terme militaire du terme, des divisions entières de hackers. Alors peut-être que la Russie a quelques hackers très doués, mais ça pèse pas bien lourd en face de ce dont dispose la Chine. Et je stigmatise pas la Chine. Aujourd'hui, la guerre elle est numérique, la Chine se dote des moyens d'eux. Mais est-ce qu'on critique les États-Unis pour une NSA qui espionne le citoyen américain ou qui espionne toutes les entreprises concurrentes des États-Unis? C'est le jeu. Et je pense qu'au niveau puissance de pénétration, d'intrusion et de hack, la Chine est très loin devant la Russie en termes de risque.